tout le monde. Aujourd'hui au menu, un moelleux aux pommes. Alors, comme il me restait des pommes que j'ai préparées au caramel léger, donc j'ai dit il faut que je les consomme. Et donc, je les ai intégrées dans un gâteau. Allez, pour cette recette, il nous faut 3 œufs, 2 petits pots de sucre, mais moi je vais utiliser qu'un seul pot et vous allez voir pourquoi. Un seul pot, c'est l'équivalent de 120 grammes. 3 jaunes, je les ai dit, un verre d'huile, 120 ml d'huile, 120 grammes de yaourt nature ou fromage blanc, ce que vous voulez. Yaourt nature, fromage blanc ou du lait carrément. On peut le remplacer aussi avec du lait. La même mesure qu'on a pris pour le sucre, l'huile et le fromage blanc ou le yaourt nature, on met une mesure de poudre d'amande. 2 mesures de farine, ça peut y aller de 1,5 mesure à 2 mesures de farine sans gluten. C'est le mix en fait, c'est le mix. Ça c'est pour les gâteaux, c'est une farine spéciale gâteau. Un citron, le jus pour les pommes et le zeste pour la pâte. Donc les pommes qui me restaient au caramel et une pomme fraîche pour décorer le dessus du gâteau. Un sachet de levure, du sel et quelques noix concassées. C'est facultatif, hein? On peut utiliser des noix, on peut utiliser des amandes, sinon rien du tout. Et le beurre pour beurrer le moule. Allez, on commence. Je mets une pincée de sel. Moi, je bats toujours mes blancs en neige. Voilà, j'ai monté les 3 blancs en neige. Maintenant, je rajoute le sucre, le pot de sucre. En fait, on peut se prendre comme mesure le pot des yaourts aussi. Hein. C'est la même mesure hein, que j'ai. Un pot de sucre, de l'huile en filet, les 3 jaunes, le yaourt, je précise mesdames, hein, ou yaourt, ou fromage blanc, ou carrément du lait. La mesure de poudre d'amande qu'on peut remplacer avec de la maïzena aussi. Moi, j'utilise souvent dans mes gâteaux, dans mes préparations sans gluten, de la poudre d'amande. Ça allège le gâteau, en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux maintenant rajouter? Je passe ma farine. Ça, c'est le premier pot. Mon paquet de levure. C'est de la levure sans gluten, les filles. Hein. C'est une marque algérienne, Noara, qui est certifiée sans gluten. Je rajoute la moitié
de la mesure en farine. Je continue avec la maryse. L'autre moitié du verre. Je l'affine. Et je râpe mon citron. Je laisse toujours le citron vers la fin pour conserver le zeste. Je mets juste un peu de jus dans la pâte et le reste, je le verse sur mes pommes coupées en lamelles. On mélange bien. Voilà la pâte, comment elle doit être. Je rajoute mes pommes coupées en petits dés. J'enlève mon batteur. Voilà, ma préparation est prête. Je prends mes deux rectangles, comme on peut choisir un moule rond ou des petits moules. Alors moi je vais utiliser aujourd'hui mon moule rectangle avec deux petits, des parts individuelles. Qu'est-ce que je fais? Alors moi, ou du beurre, on peut utiliser du beurre comme on peut utiliser aussi de l'huile. Moi je prends un peu de beurre. Au lieu de mettre de la farine au fond du moule, sur le beurre, moi je mets du sucre roux, la cassonade. Ça donne du croquant au biscuit. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre qu'une seule mesure de sucre. En fait,
je récupère la mesure du sucre avec la cassonade. Voilà. On va procéder à verser la pâte dans les moules. On va juste faire un peu plus de la moitié parce qu'il y a des pommes à placer et puis avec la levure ça va gonfler. Très très bien. Donc j'ai un grand moule et deux petits. Ça je peux le rajouter là. Je viens tapoter sur le moule, comme ça la pâte, elle va être au même niveau. Voilà. Et je viens placer mes pommes par-dessus. Voilà. Les noix, les copeaux de noix, hop, sur la pâte. Si on peut enfoncer un peu, c'est mieux. Ça va donner du croquant. Tout en sachant que les fruits secs, c'est très bon pour la santé. En plus, c'est des noix bio. Là, on va mettre sur la pâte, en fait, entre les lamelles de pomme. Le four est déjà préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante. La cuisson, ça peut être jusqu'à 40 minutes. Tout dépend du four. Hein. Voilà. Je vais juste nettoyer ce qui dépasse. Comme ça, le moule ne va pas brûler. Voilà.
Allez, je vais l'enfourner et je vous dis à tout à l'heure. Rebonsoir mesdames. Après 30 minutes de cuisson, voilà, le gâteau est cuit, il est prêt. On va procéder au démoulage. Et si vous voulez parsemer de sucre glace ou de gelée, moi je laisse nature. Regardez comment il se démoule. En fait, l'astuce du sucre roux, du beurre et du sucre roux, ça facilite énormément le démoulage. Je vous montre le grand. Et la croûte qu'il a formée avec ce sucre roux, ça donne vraiment le croustillant. Il est encore chaud, je ne peux pas le couper, mais je vous le couperai plus tard et je vous posterai la photo si vous voulez.